comme ça dans le nord, c'est comme ça dans l'extrême nord. Pourquoi quand on arrive à Douala, ça devient que on dit non, c'est là où c'est à Douala qu'on se rappelle que non, tout Camerounais peut être député là où il veut. C'est ce que Limbilo me dit que non, ça ne peut pas marcher. Et moi, je crois que la majorité des Sawa pensent aussi pareil, qu'aujourd'hui, ça ne peut plus marcher comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les autres, si je peux appeler ça comme ça, les étrangers viennent être députés. Non, c'est juste qu'on se dit, si un Bamileke ou bien un Nordiste a le droit de venir, peut être député à Douala, il faudrait que un Yabassien ou un Bourpa être député aussi à l'ouest. C'est ce que tout le monde veut voir. Si on ne voit pas ça, ça ne peut pas donner. C'est ça, c'est tout. S'il vous plaît, vous allez dire peut-être je parle beaucoup, mais toi, vous ne pouvez pas faire fi de la démographie. Partout dans le monde, c'est la démographie qui commande une zone. Dans une zone, même si vous êtes autochtone, dès que les allogènes prennent le dessus sur vous au niveau de la démographie, vous allez partager le pouvoir avec eux. Ça, c'est clair. Partout dans le monde. Le seul pays qui a pu résister à ça, c'est le pays comme les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont les pays, les endroits du monde, les Arabes, chez eux, qui ont pu résister à ça en faisant quoi? En faisant que les étrangers, mais la majorité des étrangers qu'on parle là, ce sont des vrais étrangers. Parce qu'au Cameroun, ce qu'on discute là, ce sont les Camerounais, tout le monde. Il n'y a pas d'étrangers là et tout. Donc c'est les Camerounais. Donc c'est juste les Camerounais qui sont déplacés pour des problèmes économiques et tout. L'exode rural et ils ont peuplé une zone. C'est vrai que dans cette zone, il y a les autochtones, mais ce que je dis toujours, les autochtones seront obligés, dans une zone comme Douala, auquel la démographie, les allogènes ont pris le pas sur eux, très fortement même, ils seront obligés de partager le pouvoir avec eux. Mais au niveau des nominations, qui leur revient, par exemple au niveau des sénateurs, comme M. Viano, je dis, moi je conteste le fait que M. Viana, dans sa nomination, il doit leur donner ça. Il y a le littoral, les trois que le M. Viano dans le littoral, il doit remettre ça au gars du littoral. Parce que les autres qui sont élus dans cette zone, si les allogènes sont élus parmi ceux-là, tant mieux. Mais au niveau des gars comme M. Viano, il doit leur donner. Mais je dis, au niveau des élections législatives auxquelles toute la population a accès au vote, franchement, les autochtones de cette zone doivent comprendre, doivent comprendre que c'est normal. Ils doivent partager le pouvoir. Merci. Bon, si vous permettez, j'aimerais bien dire aussi un mot là-dessus. Je vous ai entendu parler, je vais aller sur certains détails. Pour commencer, quand on parle d'autochtones, qui sont les autochtones de Douala? La question est à celui qui veut bien. Dites-moi qui est l'autochtone de Douala. Tu peux répondre à cette question, parce que tu... Les autochtones de Douala sont connus du Cameroun. C'est pas comme si... non, mais réponds à la question. Ça t'écoute pas, réponds à la question. Si vous prenez la parole, répondez de manière réponds à la précise, question. Qui sont les autochtones de Douala? Si vous commencez à développer, ça va me faire... Voilà. Qui est autochtone de Douala? Si vous savez, donnez-nous la tribu, je dois avancer. Voilà. Ce sont les Bakoko, les Bakoko, les Basaba Douala, les Douala, voilà. les Merci pour l'information. Donc, et vous savez ce que représente Douala? Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Maintenant, l'autre question que je pose, est-ce que vous savez ce qu'implique le fait de désigner un lieu comme étant une capitale dans un État? Est-ce que vous savez ce que ça implique? Alors, je suis d'accord avec vous que dans des pays organisés, et le Nigeria a connu ça, dans les pays organisés, quand on désigne un endroit comme étant une capitale, on s'arrange à, je vais utiliser le mot, c'est violent, mais c'est de ça qu'il s'agit, à déguerpir ce que vous appelez autochtone. Donc, ceux qui sont même là, qui ont encore la bouche de dire qu'autochtone là, ils doivent savoir que c'est parce que le 237 fonctionne même d'une certaine façon, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Il faut qu'ils sachent déjà ça. Maintenant, ça, nous, on a fait comme on a fait. C'est-à-dire, on désigne la capitale, mais les gens continuent d'avoir leur champ à Bonanjo. Donc, ok, ça va, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller plus loin. Le processus, comment on fait pour devenir député au Cameroun? Moi, j'aimerais que quelqu'un me réponde. Comment on devient député au Cameroun? Je pense que toi, là, tu reprends cette question parce que... C'est par une élection. Comment on est candidat à une élection législative? Je crois que
il faut battre campagne, machin, il faut appartenir à tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais poser encore une autre question. Quel est le texte de loi qui a interdit à vos oncles, vos tantes, vos cousins d'aller poser leur candidature à Bafoussam pour être député? S'il y a un texte de loi comme ça, rappelez-nous un peu ce texte de loi. Comme je sais qu'il n'existe pas, c'est pour ça que je vais poser une autre question. Que le nom Bamileke qui est parti dit je veux être candidat à Baham pour être maire ou député, on lui a dit on ne prend pas ta candidature, qu'il lève le doigt pour que lui et ses frères se taisent à jamais. Motion, s'il te plaît. Vas-y, Touareg. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est là, je ne sais pas s'il va appeler ça la phrase que tu as dit à la fin là, que quel est le nom Bamileke qui est parti poser sa candidature, ne serait-ce qu'à l'Ouest, et on a refusé. Ça, c'est une phrase que beaucoup, je vais un peu parler aussi d'un autre sujet que tout le monde connaît. Non, écoute, non, tu peux pas, écoute, excuse-moi, je t'arrête tout de suite, c'est mon temps de parole. Tu peux pas venir créer le sujet dans le sujet. Je croyais que tu allais parler de ce qu'on dit, oui, que je parlais. Je veux juste... Attends ton tour, c'est mieux. Si tu parles pas de ce dont je parle, vraiment, tu attends ton tour. Vas-y. Ouais. Donc, j'étais en train de dire, arrêtez cette victimisation qui n'a pas de sens. On n'a jamais interdit à un homme Douala d'aller poser sa candidature, à un homme Bamileke d'aller déposer sa candidature à l'Ouest. Il y a même beaucoup d'espace à l'Ouest. Le terrain, même là-bas, coûte 1000 francs. Faites même la vidéo où vous arrivez à l'Ouest, vous voulez payer le terrain et on vous a dit on ne vous vend pas. Faites la vidéo. Qui a fait ça? Vous-même, vous ne voulez pas habiter là-bas. Vous voulez habiter à Yaoundé, à Yaoundé, à Douala. Vous ne partez même pas, mais vous vous plaignez, non. Ne faites pas ça, c'est malhonnête. Bon, je sais pas, il a mis le temps. Non, vas-y, Bertrand, Justin termine. Poursuis. Justin, le temps, tu as mis 9 minutes, cousin. Non, poursuis. De toute façon, je vais terminer en disant que le débat, il est ailleurs, les amis. Le débat, il est ailleurs. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que... non, je ne reviens pas dessus parce que c'est passé. Maintenant, ce que dit Elimbi Lobé, ça n'a pas de place dans une république. Ça n'a pas de place dans une république parce que on ne peut pas juste dire aux gens, ne vendez plus le terrain. Le terrain de la capitale économique a pour vocation à se développer. C'est la vitrine du pays. Les maisons en planche que je suis en train de voir partout à des dos là. Vous avez la chance de ne pas avoir un maire comme moi ou quelqu'un comme moi. Je dis que j'allais raser ça moi-même. C'est très moche. Tu te balades en pleine capitale, tu trouves des gens qui ont des maisons en planche. Et quand tu fouilles même, ils sont où ils habitent en France, aux États-Unis, arrêtez de boire les champagnes, allez construire les maisons de vos parents. C'est ça aussi. Qu'est-ce que ça fout? Ça salit la ville, si vous voulez que je vous dise, ça salit la ville. Alors, il y a des industriels qui ont des moyens. Vous voulez qu'ils aillent acheter le terrain en brousse pour construire des choses qui peuvent aider. Par exemple, un hôtel qui peut changer la face de la ville. Il faut qu'ils prennent votre terrain. C'est la simple logique. Maintenant, il n'y a pas un bon système de relocalisation ou de dédommagement. C'est ça aussi, on peut intervenir. Mais vous ne pouvez pas empêcher une capitale d'avancer. Je vais chuter là-dessus. Je suis sûr que vous tous, vous êtes passés dans un quartier à Douala. Vous avez vu une maison en planche. Même vous avez été mal à l'aise de voir ça en pleine capitale. Je m'arrête d'abord là. Oh là là, excellent, Justin. La vérité est dure, mais c'est la vérité. Touareg. Oui, mon frère. Excellent, brillant. Hier. Ah, c'est quelqu'un qui devait être là hier. Brillant. On va pas laisser vos... Tu quand même un peu pareil de ça, s'il te plaît. Bah, le temps, c'est à Touareg. Peut-être que je vais réduire, parce que j'ouvre un peu l'antenne, c'est pourquoi j'ai mis à 10. Merci. Tu quand même laisse parler d'abord. Ok, qui veut la parole? Je sais pas pourquoi tu n'étais pas là hier. Je peux intervenir. Corrie. Si c'est pas de moi pareil. Non, Rostand, tu es déjà là. Il faut... Rostand, s'il te plaît, tu es déjà là. Ouais, ok. Je vais intervenir pour partir. Je suis entré dans un endroit. Touareg, c'est Touareg qui a la part. Vas-y donc. Oui, voilà, excusez-moi, bonsoir encore à tous. Oui, j'aimerais poser la question, vous pouvez me répondre en commentaire. S'il vous plaît, pour être député, pour avoir des élus locaux comme les députés, les maires, dans une circonscription, je crois que
je crois qu'on tient compte de la population pour être député. Je crois que le découpage tient compte de la population, c'est-à-dire le découpage, si une zone est peut-être vaste, il y a peut-être 50 personnes qui vivent là-bas, et une zone est petite, il y a peut-être 1000 personnes qui vivent là-bas, je crois qu'ils n'auront pas le même nombre de députés. Il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire, si plus vous êtes nombreux dans un coin, plus vous aurez aussi beaucoup d'élus là-bas. Et ça tient compte de tous ceux qui vivent sur le terrain. Parce que le vote d'un Sawa, le vote d'un non-Sawa, ça compte. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'entrer en politique, en grande partie. Il ne faut pas rester derrière. Moi, ça, c'est mon conseil. Il ne faut pas rester derrière, comme à l'heure actuelle. Vous saviez que le MSC, je ne vais pas parler de parti politique, dans le plan RDPC. Pour les plus intelligents, ils ont la carte de parti, ils sont devant, ils bousculent. Et comme les Salmon Béat, c'est qu'ils viennent député ou maire, rien à faire. C'est un fait. Mais si vous restez derrière, vous supportez tout le RDPC, ce n'est pas un truc de RDPC. Mais sachez que c'est la même chose qui va arriver. Et Iblo s'attaque à la mauvaise personne. Dernièrement, il y avait ce à Douala récemment, on a vu les Laurent et tout ça. On a vu plein de gens qui sont allés là-bas festoyer avec. Pourquoi ils n'ont pas exprimé leur mécontentement? Parce que c'est lui le boss des côtiers à l'heure actuelle. C'est Laurent Esso. Pourquoi ils n'ont pas exprimé leur mécontentement avec lui? Quand on nomme là, il est au courant, on ne peut pas nommer sans qu'il ne soit au courant. Voilà les gens qu'il faut parler à eux. Ce n'est pas aux personnes lambda. Venir sur la télévision, parler beaucoup. Il y a les gens qu'il faut s'attaquer à eux. Ils s'attaquent à la mauvaise personne. Son combat est loin, mais il faut qu'ils s'attaquent à la bonne personne. En ce qui concerne les postes de députation, les maires, tout cela, dans presque tous les pays, quand c'est à une capitale, mon ami, à la guerre comme à la guerre, mais sauf que souvent dans les grandes mairies centrales, bon, parce que tout ça c'est pareil, on fait souvent l'effort de mettre les gens qui sont autochtones et allogènes. Mais ça c'est un cas d'Afrique. Mais je suis sûr qu'en Europe là-bas c'est un autre cas. Quand tu as du pays, peu importe, tu gères. Merci. Merci. C'est ce que je voulais dire. Cory Bleu, on t'écoute. Parce que les pygmées, pour finir avec ça, les pygmées, si on veut tenir compte de l'autochtonie en général, il faut donc que les pygmées soient députés et maires dans les grands sud et à l'est. Et les Mbourous sont aussi maires chez nous à l'ouest et députés. S'il faut tenir compte, il ne faut pas oublier que les pygmées sont là, ils ne se sont jamais plaints. Merci beaucoup. Cory, à toi la parole. Ok, bonsoir du Cameroun, bonsoir panel. Merci de me passer la parole. Je vais intervenir, c'est vrai que je ne vais pas être très long. Moi, mon souci, on parle des bébés et on parle de ces revendications communautaires. Moi d'abord, je dis, c'est vrai, nous sommes républicains. Moi, je suis républicain. Je pense que dans une république, il y a des choses qu'on devrait proscrire. Il y a aussi des choses dont on doit tenir compte si on veut maintenir la république dans l'ordre. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, en observant ces revendications, on constate qu'au-delà du volet communautaire, il y a quand même un côté politique. Et je suis quand même écœuré d'entendre certaines personnes qui nous ont prôné le changement, de pouvoir accepter que lorsque l'ORDPC manipule les régions dans ce sens et installe des députés, on trouve quand même le moyen de justifier cela. Parce que tous les députés qui citent en majorité sont des listes RDPC et quelques listes des petits partis. Donc c'est un problème fondamental. Si on reproche quelque chose au parti au pouvoir, on doit rester cohérent. Que c'est vrai sur cette action-là, c'est pas normal qu'ils procèdent comme ça. Mais si on soutient ça, et après on veut vouloir venir dédouaner encore bien leur dire par derrière que non, on devrait laisser tout le monde compétir, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment sérieux avec les Camerounais. Moi, c'est ce que je voulais souligner. Merci. Je ne suis pas dans l'optique tribale, mais je suis dans l'optique où j'attaque le parti qui manigance, qui fait ce type de pratique. C'est ça le véritable problème. Parce qu'en grande majorité, ce qu'on ne veut pas dire, c'est que ce qu'on est en train de citer, le parti qui investit le plus de députés dans ce système-là, c'est le RDPC. Comment donc des gens peuvent critiquer le RDPC sur la politique qu'il fait et venir soutenir ce genre de politique-là? Soyons un peu cohérents, mes frères. Soyons un peu cohérents. Disons. Je pense que moi, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que le RDPC fait, devaient au moins se mettre un peu d'eau dans le moulin pour pouvoir dire qu'à ce niveau-là, non,
Mais maintenant, peut-être, on peut dire que de manière logique, les députations doivent se faire de telle sorte que dans une république, c'est parce que ça se passe comment? C'est sur des listes, c'est les listes. Il y a des listes qu'on écarte pour présenter d'autres listes. Et on sait comment ça se passe dans le vote des élus locaux. C'est des listes qui passent. Alors, si on accepte que le RDPC fasse ça, mes frères, ça veut dire que tout ce qu'on parle de changement là, on est dans le même système. C'est seulement un slogan. Mais c'est pas vrai. Parce que moi, je dis, c'est ce parti qui fait ça. Et quand moi, j'écoute et j'essaye d'interpréter sa plainte, je ne me remets pas beaucoup sur le plan tribal. Parce que là où il utilise des propos tribaux, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais si je vais en profondeur, j'indexe le parti, j'indexe ce régime qui est en train de fonctionner comme ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Pour ma première intervention. Merci, Guizot. Tu as la parole, Guizot. Guizot, est-ce que tu es là? Il n'est pas là, Guizot. Non, je suis là. Ok. Bonsoir à tous. Ce que je voulais dire, c'est que les revendications des Limbi Lobet vraiment prêtent un peu à confusion. Il y a de tout dedans. On va beaucoup dire, mais il y a beaucoup de tribalisme dedans. Parce qu'en réalité, la cause qu'il défend, il s'attaque à la mauvaise, aux mauvaises personnes. Je m'explique. Les élections, quand on organise les élections, on tient compte de la composition sociologique d'un endroit, d'une région. La composition sociologique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, la ville de Douala, qui est une ville cosmopolite, on tient compte du pourcentage de la population. Il n'y a pas que les Bamileke, il y a les Jaoussa aussi à Douala qui sont confortablement installés. Je prends l'exemple, bête, les Fadil, qui sont dans Douala depuis des années. Vous ne pouvez pas empêcher à Fadil de concourir à la députation. Vous ne pouvez pas empêcher Nassourou, qui est la famille qui est installée. Motion, je te pose une question, Guizot, Mais tu te rends un peu compte que si on réussit, si on laisse on ne contrôle pas, et que finalement à Douala, on n'a que les Bamileke qui sont députés, dans le Mungo pareil, et puis à l'ouest pareil, tu te rends compte? Non, le problème n'est pas là. Le problème est un peu là. Je dis, essaie un peu d'imaginer que, par exemple, quand j'ai reformulé ma question, que tout Douala, les Bamileke sont donc maires députés, tout le Mungo, parce qu'ils sont puissants. Et aussi dans l'Ouest, tu te rends compte de ce qui va se passer au Cameroun? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que les Douala ne peuvent pas. Mais Elie Bilobé parle donc de ça. Elie Bilobé. Il se plaigne. C'est ça le véritable problème. Le véritable, il laisse la nature à horreur du Non, véritable. tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête quand tu dis que les Douala ne s'engagent pas. Beaucoup de Douala sont en politique. Je parle du moins politiquement. Ils ne s'engagent jamais dans l'opposition. Il faut le reconnaître. Attends, mais pourquoi est-ce que la politique... Il ne faut pas dire des choses comme ça. Comment tu dis qu'ils s'engagent pas dans l'opposition? Mais quelle opposition? Sincèrement. Bon, attends. Cori, attends. Le Nozo nous parle, mais les gens se plaignent quand même, parce que quand les gens ont des préoccupations, les autres ne veulent pas tenir compte de ce qu'ils disent. S'il te plaît, Cori, Cori, attends, je vais lui poser une question. Je pose une question à Guizot. Guizot, souffle de m'écouter, la question là, elle est pour toi. Oui. Quand tu dis que les gens ne s'engagent pas dans l'opposition, quand les Ndjamen, les Michel Doki, qui est dans Sawa, se sont engagés dans le MRC, et que M. Kamto, finalement, a botté les élections en touche, c'est de cette opposition-là que tu veux que les gens s'engagent, qui veulent être maire, député, qui ne veulent fortement pas être président, et qu'après, en cours de route, on va les lâcher comme ça? Je te pose la question. Hein. Non, ce que tu dis, je vais te dire, quand je dis que les gens s'engagent pas, je vais te dire, ce qui fait la force d'un parti, c'est que quand un des leurs s'engage, il faudrait que derrière aussi les chefs traditionnels les appuient. Or, dans le littoral principalement, quand les Douala s'engagent, ils sont presque isolés. C'est-à-dire qu'ils sont lâchés par la communauté traditionnelle. Ils ne font pas un bloc, c'est ce que je veux dire. Non, mais là tu fais de la manipulation. Les chefs traditionnels, Je pense que les chefs traditionnels s'engageaient dans toutes les régions du pays. Les chefs traditionnels sont engagés derrière le parti au pouvoir parce qu'ils sont d'abord des salariés du parti au pouvoir. Donc les chefs traditionnels dans aucun endroit du Cameroun ne s'engagent derrière quelqu'un qui s'engage. Voilà, ils sont salariés qui se voient sans Non, je suis désolé de vous le dire. Allons par exemple à l'ouest ou bien au nord. Au nord, par exemple, il y a des chefs traditionnels qui disent que ici c'est l'UNDP. Il y a des chefs traditionnels qui disent Attends, que où ça? Où ça? Où? Non, ici. Pour toucher les 300 000 du gouvernement. À l'ouest, même les chefs qui ont tenté de vouloir s'engager, personne n'a déclaré ouvertement qu'il s'engage pour l'opposition. Non, Bosso Kunju a déclaré. Non. Il n'a jamais
Dans aucun de ces postes. Le chef Sokunju s'est déclaré. Bon, lui, au moins, si lui l'a fait, Sokunju, c'est un ancien chef qui vient depuis les années 50 et tout, donc lui, c'est une exception, on ne peut pas dire que lui, il a fait ceci. C'était juste pour dire, non, c'était juste pour te faire rectifier le fait que mais peut-être c'est un pion aussi. Peut-être c'est un pion. Aucun. Moi, je peux garder le mot aucun parce que si tu prends l'exemple sur seulement Sokunju, pour des cinquantaines de chefs qui à l'Ouest, pourquoi il ne parle plus? Aucun chef ne s'engage pour l'opposition. En tout cas, moi, je vais juste dire ceci à mon frère Guilain qui a fait un exposé là tout à l'heure. Quand les anglophones se plaignaient qu'on les envoie les avocats francophones, des professeurs francophones, les francophones répondaient comme Guilain a dit, que qui empêche un anglophone de venir à Douala et être aussi avocat ou bien être professeur. Et on a vu jusqu'où ça nous a mené. Aujourd'hui, les Douala vous disent que on ne peut pas accepter que les choses se passent comme ça en train de se passer. Vous venez, vous les répondez que qui vous empêche d'aller à l'Ouest aussi de venir. Non, laissez qu'il termine. Laissez qu'il termine. Je ne prends pas cet exemple, les contextes sont très différents. Non, il va terminer. Comme c'est différent, on verra. Parce que Je vous passe la parole après Touareg. Non, laissez que Touareg parle. C'est que je vais vous muter. Il parle, il termine et puis quelqu'un d'autre prend. Vas-y, Touareg. J'ai l'impression que vous minimisez toujours les préoccupations des autres. Ce que Elie Bilobet dit, il y a un fond politique. Nous tous, on connaît comment la politique se passe au Cameroun. Quand je vois les gens viennent expliquer ici là que c'est ceci, c'est parce qu'il y a une forte communauté, ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est horrible. Si le RDPC décide que je fais de celui-ci mon député ou bien mon maire ici, mettez même, je ne sais pas, portez tout un village, venez mettre là, il sera élu. Bon, ne venez pas nous raconter ici là que non, il faut qu'on ait une forte communauté ici, on va voter tel, c'est faux. C'est archi faux et nous tous on sait ça. Mais malheureusement, le RDPC, c'est un parti d'élite, c'est pas un parti de masse, c'est un parti d'élite, des riches. Voilà. C'est juste pour dire que, les gars, quand des gens se plaignent, écoutez aussi ce qu'ils disent. Parce que les anglophones se plaignaient comme ça, que vous envoyez tel gens. C'était des Camerounais qu'on envoyait là-bas au nord-ouest et au sud-ouest. Mais les anglophones disaient que non, vous nous envoyez des professeurs francophones. Nous, les francophones, les répondaient que, mais qui vous empêche de venir aussi être professeur ici, à Douala ou bien à Yaoundé. Mais à la fin, on a vu ce que ça est en train de donner. Les Douala vous disent aujourd'hui que vous venez ici, nous sommes dans notre village. On ne dit pas que, mais pourquoi c'est seulement chez nous que c'est quand on arrive chez nous que subitement, on se dit que non, le Cameroun, tout le monde est libre de devenir député où il veut. Pourquoi c'est seulement quand ça doit là? D'autres nous expliquent que non, c'est parce que c'est la capitale, c'est parce que c'est cosmopolite. Ok, allons-y, on va voir. Ok, s'il vous plaît, permettez à Ghislain de réagir. Ghislain, tu peux réagir au propos de Touareg. Merci. Touareg, je vais te dire quelque chose parce que j'ai fréquenté à l'université de Yaoundé 1. Pour commencer, je vais commencer par la base. Tu as comparé la situation. En fait, c'est une situation que Elimbi Lobé soulève, parce qu'il faut faire une différence entre Elimbi Lobé soulève et une situation qui est vraiment une crise. C'est deux choses différentes. Alors, je vais te dire, tu ne peux pas comparer parce que les anglophones s'adressaient à l'État. Et Elimbi Lobé s'attaque à une tribu. Je ne sais pas si ça te parle un peu, ou alors par mauvaise foi, tu vas faire comme si tu n'as pas vu. Mais je sais que les autres qui nous suivent comprennent de quoi je parle. Les anglophones s'adressaient à l'État qui est garant de toutes ces choses-là. Par contre, Elimbi Lobé s'attaque à une tribu. Elimbi Lobé sait de quoi il se plaint que voilà, ça peut être politique, tout ce que tu étais en train de dire. C'est autre chose. Maintenant, je vais revenir sur les enseignants. Moi, j'ai fait l'université de Yaoundé 1 en faculté de sciences. Presque tous mes enseignants étaient anglophones. Donc, le problème anglophone, ne le prenez pas aussi léger que ça. C'est-à-dire, quand une situation arrive, vous voulez juste prendre comme ça. Les anglophones ont des revendications qui sont très profondes. Et moi, je vous devais même dire que l'erreur que l'État a fait, c'est de croire que c'est seulement une histoire d'enseignants qui défile. Non. Les gens, c'est une revendication à la dignité, à la considération. La condition du Camerounais d'expression anglophone au Cameroun, c'est ça le problème.
Ce n'est même pas le fait d'aller seulement nommer tous les enseignants anglophones à la zone anglophone. Tu crois que ça allait changer la chose? Non. C'est qu'ils ont envie de compter aussi. C'est-à-dire quand on cite que le Cameroun a fait ceci, qu'on change le regard sur eux. Bon, c'est pas ça le thème, mais je voulais quand même souligner ça là. Maintenant, quand tu reviens sur cette histoire de Douala, moi je vais te dire une chose. Elie Milobe monte, il dit ces choses qu'il dit. Mais ce que moi je constate à Douala, c'est que en bon va m'éléquer, quand j'ai fini le Chogo ici en Beng, je descends avec mes euros à Douala. L'oncle de Elie Milobe m'appelle qu'il y a les toilettes là-bas, viens acheter. J'achète. Vous pensez que l'oncle de Elie Milobe a les mêmes problèmes qu'Elie Milobe? Donc, il faut faire attention avec les politiciens. Moi, je ne sais pas pourquoi. On a déjà fait plus de 40 ans dans un jonglage politicien. Mais vous êtes toujours là, vous faites confiance aux politiciens. Je ne comprends pas vraiment très, très bien. Un politicien, quand il sort sur une question, en général, il y a quelque chose en bas. Je vais revenir maintenant sur un cas. Peut-être le Cameroun, ça nous touche trop et on fait les organes. Je reviens sur la France, du Camer. Je suis déçu que tous les gens qui ont les passeports Bordeaux, voilà les élections qui arrivent en France en 2027, il n'y a aucun candidat d'origine africaine. Vous allez dire quoi? Non, c'est le racisme. Non, ce n'est pas le racisme. Vous ne vous présentez pas. Personne n'a interdit. C'est-à-dire les conditions sont là. D'autres remplissent, d'autres même sont français depuis 40 ans. Pourquoi vous n'êtes pas candidat? On vous a chassé. Chaque année, c'est Marine Le Pen, Macron, ou alors voilà encore Badela, il est venu. Où sont les Africains? Vous nous fatiguez avec les Bordeaux partout. Ils sont là eux-mêmes, ils se mettent en retrait, mais après ils vont se plaindre. Tout à l'heure, Touareg lui-même, il disait quelque part, je ne sais pas si c'était lui, si ce n'est pas lui, il va m'excuser, ou si ce n'était pas lui. Bref, quelqu'un dit que les Douala ne s'engagent pas. Je ne suis pas d'accord parce qu'on est généraliste, il y en a qui s'engagent. Mais maintenant, la démocratie que vous voulez, parce qu'on parle de changement, est-ce que vous êtes prêt à la démocratie? Non, vous n'êtes pas prêt à la démocratie. Parce qu'en démocratie, il faut être candidat, il faut s'engager. Et quand tu es engagé, si tu convaincs les gens et ils te votent, tu es élu. C'est pour ça qu'au nom de la démocratie, effectivement, à Douala, on peut trouver la majorité des élus qui soient baméliqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont été candidats, ils ont convaincu l'électorat. Et je suis sûr que ce ne sont pas que des baméliqués qui votent ces baméliqués-là. Sauf si M. Touareg va me dire que non, il n'y a que les baméliqués qui ont voté, les baméliqués qui sont des élus dans le littoral. Comment vous pouvez penser ça? Et je suis sûr que les cousins de Elie Milobe votent ces baméliqués-là parce que ce sont des Camerounais. Et s'ils sont des candidats, alors ils sont éligibles. Le Mapan. Moi, je crois que le Cameroun a d'autres problèmes. Il y a 2025 qui arrive. Il y a des vrais problèmes. On va revenir, Justin, s'il te plaît. On va écouter le Mapan. Ok, d'accord. Ouais, le Mapan. Brillant. Très, très brillant, Justin, comme d'habitude. Ouais, le Mapan, on t'écoute. Bonsoir. Moi, en fait, je veux encore simplement un peu rebondir sur le fait que mon frère a fait une comparaison qui n'avait pas lieu d'être. Parce que peut-être il ne le sait pas, mais il faut qu'il sache que la justice, par exemple, on a deux formes de justice au Cameroun. On a la justice anglo-saxonne. La justice qui s'applique à Douala n'est pas la même qui s'applique à Bamenda. Parce que beaucoup ne le savent même pas. Le système éducatif qui s'applique à Douala ne s'applique pas à Bamenda. Ça ne s'applique pas. Donc les Bamenda ne sont pas pleins qu'on les envoie des professeurs francophones. Non. Ils se sont plaints qu'on les envoie des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe là-bas. On les envoie des gens qui ne comprennent rien au système. Si on avait formé ceux qu'on envoyait là-bas au système anglo-saxon, ça ne devait jamais être un problème. Donc même au niveau des revendications, au niveau scolaire des professeurs ou bien des avocats au barreau. Donc il faut d'abord faire ça, il faut d'abord mettre ça, il faut sectionner, il faut bien partitionner ça. C'est très différent. Les revendications des anglophones, elle est très différente d'une revendication tribale. Parce que je ne pense pas que dans la ville de Douala, je peux vous citer des édifices qui sont tenus par des Libanais, qui sont tenus par des Français dans la ville de Douala. Mais pourquoi c'est toujours le Bamileke? Parce que s'il se plaint par exemple que non, le président avait prévu qu'on devait avoir ce qu'on appelait l'équilibre régional. Que le chef d'État avait dit que dans l'équilibre régional, on va faire si, pour mettre l'autonomie en avant et pour
mettre les ressortissants d'une zone un peu plus en avant dans leur région. Ça, c'est la revendication normale que Limbiloube doit faire. Mais là, maintenant, nous ne voyons qu'une fondation, un fondement tribal qui anime ce monsieur parce qu'il n'indexe que les Bamileke. Pourquoi indexer les Bamileke? Parce que c'est ceux-là que lorsque une famille a un problème, c'est ceux-là, quand on se tourne vers eux, ils ont toujours l'argent cash pour payer cash et ils résolvent leurs problèmes directement. Parce que le Bamileke n'a pas l'espace à Douala comme à Yaoundé, parce qu'il est venu à la magie, il est venu prendre par force. Non! Moi, je suis Bafia, je suis Mbamois. Dans le Mbam, on a refusé de vendre le terrain aux ressortissants de l'Ouest. Parce que si dans le Mbam, on vendait les terrains aux ressortissants de l'Ouest, il ne devait pas être à Yaoundé, parce que Yaoundé, c'est un forage. Le Mbam est un terrain plat et bien fertile. C'est là-bas que les ressortissants de l'Ouest voulaient s'installer au départ. Mais les Mbamois, clairement, ont dit aux ressortissants de l'Ouest que non, nous ne vous vendons pas votre espace. C'est pourquoi le Mbam est encore une grande forêt. Mais si ils ont traversé le Mbam, c'est parce que les Mbam ont refusé. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Vous avez plutôt décidé que bon, vu que c'est une capitale aussi, pour le développement d'une capitale, toi qui n'as pas les moyens, toi qui veux peut-être, qui n'as pas d'ambition un peu plus élevée que le bout de ton nez, tu ne peux pas bien réfléchir sur un terrain qui est bien situé. Tu veux un argent facile parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vendent parce qu'ils veulent l'argent facile, il y a d'autres qui vendent parce qu'ils ont des problèmes pressants. Donc, ce qui fait que la personne chez qui, peut-être vous n'avez jamais vu peut-être un Léon ou un Douala, qui a des problèmes et qui cherche le preneur sur son terrain, il commence à taper n'importe quelle porte. Et il peut toujours tomber sur un gars qui a son cash. Que lui, il a vendu, par exemple, ses cardinaux, il a gardé, il a conservé son argent, il a sa cash. C'est comme ça qu'il paye. Et les papiers se font, il part à la banque, lui étant wise. Comme j'ai ouvert les yeux d'un ami, étant wise, il prend le même titre foncier que toi. Tu ne savais pas quelle était la valeur de ce titre foncier, mais dans une banque, tu crois qu'il a les milliards. Parce qu'il peut hypothéquer ce titre foncier, il met un projet, il dit à la banque, par exemple, que voici un projet de 5 niveaux. Moi, je veux que vous mettez 5 niveaux, vous prenez 3 niveaux, vous récupérez votre argent, je gère les 2 niveaux du bas, jusqu'au jour que votre argent finit. C'est fini. Vous croyez qu'ils ont beaucoup d'argent? Non, il a juste eu l'argent pour acheter le terrain. Mais beaucoup ne réfléchissent pas comme ça. C'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est même pas un mauvais truc. La ville s'est agrandie. Et quels sont maintenant les critères, revenant sur le sujet, quels sont les critères pour être élu maire, député? La République a mis c'est-à-dire, ils ont mis toutes ces lois et tout ce qu'il faut. Quelles sont toutes les conditions à remplir pour être, pour obtenir n'importe quel poste dans la République. Nous parlons d'une République. Est-ce que dans cette République maintenant, s'il faut adresser quelqu'un, il faut adresser l'État qui a peut-être déposé la question à l'État que est-ce que y a-t-il une loi qui couvre l'autochtone? Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui donne la priorité à l'autochtone dans sa zone? Est-ce que les places comme les députés là, est-ce que dans cette République on a mis, les lois ont été établies pour qu'il n'y a pour qu'il y ait une forte représentation au Parlement sortant des ressortissants d'une région ou bien dans une région, il faudrait que la grande majorité vienne de cette région-là. Ça, c'est la question à poser à l'État. Celui qui gère, celui qui est garant de ce pays, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais c'est bien le contraire que Limbiloube fait. Et Limbiloube, lui, s'attend plutôt à ces gens-là à qui on est venu leur voir ayant les problèmes que non. Parce que pour être maire, il faut être quelqu'un qui impacte, par exemple, dans la ville de Douala. Généralement, ce sont des hommes d'affaires qui ont peut-être investi dans une ville. Et on voit leur façon d'investir dans la ville, le développement de la ville. On voit qu'ils ont une certaine vision pour la ville. Généralement, ça c'est normal dans les pays normaux. C'est comme ça qu'on regarde. Merci Mapan. Merci Mapan. On va écouter Steve Premier. Steve Premier, est-ce que tu es là? Bon, s'il n'est pas là, on va écouter Guizot. Allô? Ah ouais, si tu es là, vas-y, prends la parole. Oui, je me disais que tu m'avais coupé le micro. Non, vas-y. Oui, vraiment, je prends la parole après que Mapan a pris la parole. Il a bien parlé et je souscris à tout ce qu'il a dit d'abord. Et je dis,
comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est vrai aussi, cette remarque, après que j'ai écouté ma PAC, je fais cette remarque. Il y a une mairie là, la mairie de Douala, 3e. Fadil a occupé cette mairie pendant longtemps. Je n'ai jamais vu Elim Bilobé se plaindre contre Fadil. Hein. Jamais. Quand Elim Bilobé se plaint, Fadil occupait cette mairie et Elim Bilobé ne s'est jamais plaint. Je ne sais pas qui l'occupe actuellement là, cette mairie. Après Fadil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Kamnan qui était venu et lui-même il a mal géré. C'est l'une des mairies. Vous allez voir par exemple où tu gères bien, on te dégage. Fadil a géré cette mairie. Lorsque Fadil gérait cette mairie, qui est un allogène également de la ville, lorsque Fadil gérait, parce qu'il était un poumon économique de la zone de Douala 3e, avec l'entreprise que son père avait créée à l'époque, la CCC, lorsque Fadil gérait cette mairie, il a fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, il n'a pas développé assez les routes. Dans la mairie, les routes étaient en mauvais état. Les populations l'ont sanctionné. Le RDPC avait investi Fadil. Le parti au pouvoir avait investi Fadil. Quand l'on était investi par le SDF, le parti d'opposition, ils sont allés aux élections. Et l'opposition a tapé Fadil dans les unes. Donc, le RDPC pouvait bien investir un ressortissant du littoral, ça veut dire un Sawa, mais ils ont préféré investir Fadil. Pourquoi la question aussi, ici, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que le RDPC investit les autres personnes originaires d'autres régions dans la région du littoral? C'est la vraie question. Parce que c'est M. Biya qui investit d'autres personnes ressortissant d'autres régions dans la région du littoral. Voilà une question que nous pouvons nous poser. Que Touareg vienne me répondre à cette question. Pourquoi Elie Bilobé ne pose pas cette question. Pourquoi? Voilà la vraie question. Pourquoi M. Biya investit? Qui sait que lui-même n'importe, quand Touareg a dit tout à l'heure que si on investit n'importe qui va gagner, pourquoi le RDPC de M. Biya investit? Je te réponds. Oui, parce que monsieur Paul Biya n'est pas tribaliste. Tu as vu que son meilleur ami est toujours président du Sénat depuis. Son ami très très fidèle, M. Nia, est président du Sénat depuis, il ne bouge pas. Tu vois qu'ici, à l'ambassade de France, ici là, à Paris, son meilleur ami, qui est même M. Ketchanke, M. Paul Biya n'a pas les problèmes de tribalisme. Hein. Ça, il faut voir ça avec les Bilobé. Donc voilà comment je te réponds. Ok, je prends ta réponse et je veux apporter quelque chose. Je vais dire non. Pour moi, je ne vais pas voir ça sur ton angle que ce n'est pas un point tribal ou quoi. C'est comme M. Biya lui-même a étudié la sociologie de la ville de Douala et lorsqu'il fait des nominations, lorsqu'il fait la liste des gens qui seront représentés, qui seront élus à Douala, il tient compte de la sociologie de la ville de Douala. C'est simple. M. Biya, en faisant la liste de la ville de Douala, il tient compte de la sociologie de la ville de Douala. Parce que lui-même, il sait, s'il ne tient pas compte de cette sociologie, ils ne seront pas élus. Ils ne seront pas élus. J'ai une question. J'ai une motion pour toi, une question, Steve, s'il te plaît. Oui, merci. Corinne, tu as la parole. Corinne, tu as même la parole. Non, oui, je voulais savoir, est-ce que c'est M. Biya qui fait la liste des députés? Lorsque les élections arrivent au Cameroun, M. Biya voit dans chaque région du pays une délégation du comité central qui est chargée de faire les listes. Donc les listes du RDPC se font. Il ne fait pas la liste, mais il a un rapport détaillé de cette liste qui a été faite. Oui. Monsieur Biya envoie, c'est le président du parti. J'ai posé ma question claire, non? J'ai seulement demandé s'il fait la liste. Tu réponds bien qu'il ne fait pas, mais il a le rapport. C'est ce que j'ai posé comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Il y a le parti, il y a un organe dans le parti qui gère cela, dans la politique du parti. Et maintenant, le président, il a un rapport et il fait confiance à ses collaborateurs et il s'en tient à cela. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que Dikamet a bien répondu, mais tu as voulu dire qu'il fait la liste. J'ai donc reposé la question pour effectivement corroborer ce que Dikamet disait. Que c'est pas lui qui fait la liste, il y a des gens qui font, ils sont dans le parti et ils sont censés maintenant lui donner ce rapport-là. Et comme il fait confiance à ses collaborateurs, c'est normal. Donc on peut dire que oui, il est au courant de ce qui se passe là-bas. Je suis d'accord. Ok, donc la liste du RDPC dans la ville de Douala, ceux qui sont chargés d'aller le faire, je vous rassure qu'ils tiennent compte de la composition sociologique de cette ville. Car s'ils ne le font pas, l'opposition le battra partout. Parce que pour une liste essentiellement de savoir, ils iront aux élections. Cette liste
premier, et lorsqu'elle sortira de Douala premier, ira à Douala cinquième, Douala troisième, elle sera copieusement battue. Elle ira peut-être dans la zone de Douala quatrième à Bonabé, elle sera battue. Ils le savent, c'est pour ça que vous avez vu par exemple le maire dans une ville comme Bonabéry, le maire a été anglophone pendant longtemps. C'était un maire SDF. C'est un exemple sur Madame Foning à Douala 5e. Qui pouvait bouger Madame Foning à Douala 5e, même sans que le RDPC ne vienne d'aide, qui pouvait bouger Madame Foning parce qu'elle avait un impact dans Douala 5e. Bon, je vais passer la parole à une autre personne pour ne pas la monopoliser. Mais je dis, une fois de plus, les listes tiennent toujours compte de la composition sociologique. Merci Steve, s'il te plaît, la parole à Corée. Du Cameroun, une seconde. Si dans d'autres régions, il n'y a pas des autres ressources qui sont élus, c'est parce que dans ces régions, la composition sociologique ne permet pas que les autres ressortissants de deux autres régions entrent dans les listes, parce que contrairement à Douala, dans d'autres régions, seulement Douala Yaoundé particulièrement, dans d'autres régions, la composition est faite à 90% d'autochtones et 10% d'allogènes. Merci. Corée Bleu, c'est à toi la parole. Ok, moi je voulais juste dire que par rapport au propos des libertés, d'après mon analyse, mon point de vue que je donne, il y a un problème de fond. Mais maintenant, lorsqu'il est posé sur la forme, ce n'est pas... Il y a quand même des interrogations, il y a quand même un hic. C'est-à-dire, lorsqu'il le pose dans sa forme, en s'attaquant à particulièrement aux ressortissants de l'Ouest, je trouve que, comme quelqu'un vient de dire, il y a pas seulement le problème politique qu'il veut poser, mais peut-être intérieurement, il y a un problème avec, par exemple, les ressortissants de cette région, ou bien il a une analyse négative par rapport à ces ressortissants. Donc, moi, je pense que le problème de fond est, comme je l'ai dit au départ, c'est que moi qui suis pas d'accord avec un peu comment le RDPC parfois mène sa politique pour continuer à gagner ses sièges, à gagner ses voix. Je pense que ce type de manœuvre-là, moi, je reproche cela au RDPC, je condamne cela. Maintenant, ici, poser le problème en s'adressant particulièrement au RDPC, parce qu'en grande majorité, comme je l'ai dit, les élus de cette région-là, très souvent, en grande majorité, c'est le RDPC, c'est les listes du RDPC qui passent. Ça veut dire qu'ils prennent beaucoup plus de députés, parce que si on fait le décompte, on verra qu'ils ont plus de députés que les autres partis politiques, même dans le littoral. Donc, ça veut dire que le RDPC a quand même cette capacité-là de pouvoir rafler les sièges. Et en ayant cette capacité de rafler les sièges, c'est eux qui mènent cette politique qui fait en sorte que les communautés peuvent se détester, se déchirer après. Alors, comme quelqu'un a dit, et maintenant, si on se rend compte que c'est une ville cosmopolite et il y a beaucoup plus d'halogènes, je pense qu'il est normal qu'à un certain niveau, on retrouve que la représentativité, ce sont ces halogènes-là qui sont beaucoup plus dans les postes de représentativité. Parce que les autochtones se ressentent minoritaires et peut-être n'entrent pas à fond dans la politique. Peut-être certains entrent, mais il n'y a pas un point équitable. Et c'est normal, parce que quelqu'un disait que c'est comme ça. Des capitales économiques et des villes politiques, c'est comme ça qu'elles se définissent en fait. Maintenant, son problème donc, c'est de le poser et s'attaquer effectivement aux dirigeants et aux personnes qui gèrent cette politique-là, des élus locaux. Donc, moi, je trouve que dans le fond, il y a ce problème qui s'attaque aux partis qui dirigent, mais dans la forme, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire là-dessus, et moi, je ne suis pas d'accord avec la forme de comment est-ce que c'est posé. Guizot, à toi la parole. Merci de me donner la parole. Et puis même, je voulais rajouter en disant que ce que Elie Bilobé dit, c'est même parfois archi faux, parce que beaucoup de gens qui le suivent sont parfois incultes. Je vais vous donner un exemple. À Yaoundé même, il y a eu à une certaine époque des maires qui étaient des ressortissants de l'Ouest à Yaoundé. Au nord, par exemple, il y a eu pendant longtemps un maire Bassa qui est propriétaire d'un hôtel qui est installé à Garoua depuis des années, mais qui a été maire d'un arrondissement à Garoua. Donc parfois, ils disent des choses, parfois les gens les écoutent, mais si les gens s'informent, ils doivent savoir que ce n'est pas vrai. Bon, s'il faut tenir compte de ce que Libye dit, on n'aurait jamais connu Fampo Dagobert à Newbel, parce que avant Fampo Dagobert à Newbel, il y a eu des maires de toutes les régions qui sont passés à Newbel. Mais l'histoire retient que c'est grâce à Fampo Dagobert que Newbel connaît le visage que Newbel a aujourd'hui, jusqu'à détruire sa propre maison. Donc parfois, je veux dire, il faut quand même un peu relativiser ce qu'il dit.
au fond, il a des revendications qui sont légitimes, mais en même temps, c'est en plein un peu de tribalisme, même pas un peu, vraiment, c'est en plein. Le fait de s'attaquer à une seule tribu, vraiment, ça dénature ses revendications. C'est ce que je voulais dire. Merci. Touareg, tu veux réagir? Bon, Touareg n'est pas prêt. On va écouter M. Tanjom qui vient d'arriver. Peut-être qu'il va nous apporter des idées nouvelles. M. Tanjom, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, ce que je vais apporter sur cette analyse de Émilie Belombe, c'est pas vraiment aujourd'hui au XXe siècle, parce qu'aujourd'hui nous disons la démocratie est au XXe siècle. Est-ce que les gens de paroles comme ça pourraient encore sortir dans la bouche des Camerounais quand ils se sentent Camerounais et quand ils sont chez eux? Vous vous rendez compte que le problème maintenant est tranché sur les Bamileke parce qu'ils achètent les terres. Alors si les Bamileke achètent tout le Cameroun, c'est toujours les Camerounais. Est-ce qu'ils ont porté le Cameroun pour aller quelque part? Non. Je me dis seulement que voilà Dangote. Vous allez voir tout le Cameroun. Il n'y a pas un espace public ou bien un jardin public où un Camerounais peut aller là-bas, s'asseoir dans un banc public, prendre de l'air. Voilà Dangote qui est venu au Cameroun. Il a acheté. Voilà Dangote qui est venu au Cameroun. Il a acheté là où les gens faisaient leur tradition. On dit tradition, ça veut dire que nous, au Cameroun, quand même, nous sommes les Bandes, on respecte les traditions des gens. Mais comment se fait-il qu'un homme d'affaires est venu au Cameroun acheter l'endroit des traditions? Il dit que là où vous faisiez vos cultes, vous vendez pourquoi? C'était un endroit où tout le monde partait un peu là-bas, prendre un peu de l'air, même comme ce n'était pas aménagé. Parce que nous, tous qui sont là, tous sont au Cameroun, tous sont en étranger. Vous voyez comment les parcs en étranger sont aménagés. Il dit aménagé. Et les arbres, même quand tu peux même dormir là-bas même 2 jours. Parce que tu es dans la fraîcheur et tout. Voilà quelqu'un qui est venu investir, acheter la place des traditions des gens. Donc maintenant là, vous voulez nous faire comprendre ça. Même, ça veut dire que même la chefferie Douala, les différentes chefferies Douala, on peut acheter. Parce qu'on a de l'argent. Il y a des Français. C'est pas seulement la place là. On a acheté les endroits au Cameroun que les multinationales, et les étrangers qui ne sont pas du Cameroun, la sauce, les Chinois qui ont acheté des terres. Pourquoi donc ne pas se pencher que dans l'autre là, tu as acheté là, c'est là où nous faisons nos traditions, il faut laisser. Alors c'est plus les choses traditionnelles, savoir qu'on peut céder cette place à ce monsieur-là. Aujourd'hui, ça a même un impact très grand pour les Camerounais. Tu peux aller au Cameroun où actuellement ils restent dans un parc comme ça. C'était le seul parc qu'on peut dire que c'était dans la ville de Douala qui avait même un espace de 5 mètres sous. C'était ce petit exemple. Où vous voyez donc encore quel espace parce que même les endroits où